Beer basket. On continue nos émissions autour de la nouvelle année. Et après avoir fait le bilan de 2022, on passe à l'année 2023 avec nos souhaits. Mais on se rapproche plus de l'Euroleague. On va souhaiter chacun notre tour voilà, un petit quelque chose pour une équipe, un joueur, un coach autour de l'Euroleague. Pareil, vas-y, on va commencer direct. Damien, qu'est-ce que tu souhaites d'abord à un club, un joueur en Euroleague? On va être comment? Franco-français. On voyait ça tout à l'heure avec Romu, les images de la salle pour l'Asvel. Et je leur souhaite vraiment de mettre ça en place rapidement parce que l'Asvel et les changements d'effectifs toutes les années, l'incapacité à construire un vrai groupe pour être compétitif en Euroleague pose problème. Donc je leur souhaite de vite mener à bien ce projet. Ça a l'air d'être une belle salle. J'étais un peu médisant sur le côté 3 tribunes, mais en fait, on a vu un peu plus de détails avec Romu et il va y avoir un truc amovible. Enfin, ça a l'air d'être un beau projet et j'espère que ça se transcrira après sur l'effectif de l'ASVEL sur l'année 2023, donc sur plutôt fin d'année 2023. Mais en tout cas, je leur souhaite de vite mener ce projet à bien pour eux. Romu, est-ce que tu as un souhait pour 2023? Ouais, un souhait, une petite nouvelle qui est tombée tout chaud. Dorsey qui a été coupé par les Mavs. Ça faisait bien chier de le voir partir en NBA, mais bon, c'était comme ça, c'est le business. Et voilà, le voir revenir tatouiller de l'Euroleague. Alors, pas Zvezda, si possible, ce serait cool. Alors, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Non, mais quand même, voilà. Ils ont plus pognon à force. Ouais, Ils ont signé le partenariat le plus important pour un club serbe de l'histoire, on va se méfier. On va se méfier, mais ouais. L'idéal, un retour à Olympiakos. Alors, l'Olympiakos a fait une offre jusqu'en 2024 pour 2,5 millions. Monaco a fait une offre de 1,25 millions jusqu'à la fin de saison. Et après, il y a le Maccabi et le Fener qui sont sur le coup. Ouais, bah allez. Olympiakos ou Fener. Voilà. Le retour de Tyler. Pour moi, le Maccabi, c'est le plus improbable. Ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit quand ils ont récupéré. Ouais. Donc voilà. Dorsey en Euroleague, Olympiakos idéalement et Fener, ça ferait plaisir parce qu'on a déjà parlé du Fener il y a quelques temps. Ils font vraiment plaisir. Donc voilà. Voilà ce que je souhaite. Ok. Lucas, tu as un souhait? Ouais, évidemment, j'en ai plein. Je pourrais partir sur l'Asvel, il y en a 174 à faire probablement, mais je vais partir sur le Real Madrid et je souhaite un meneur, un vrai, au Real Madrid. Pas que j'ai des problèmes avec Monsieur William Goss, mais... Ouais, mais ça prend pas, quoi. Ouais, ça fait quand même la deuxième saison. Et ça prend pas, c'est compliqué, c'est le deuxième coach, on voit que ça colle pas. Malgré tout l'amour que je lui porte, Sergio Llull commence à se faire un petit peu vieux et je pense aussi que la réussite du Real Madrid passera par un bon meneur, dynamique, gestionnaire, peu importe, mais il faut une vraie pièce en un pour au moins avoir une véritable connexion qui se fasse avec le secteur intérieur qui est très bien fourni. Vraiment, l'effectif est profond, il est talentueux. Ça se voit que Madrid peut gérer juste par un bon match de Moussa, un bon match de Tavares, un bon match de Poirier, un bon match j'ai oublié le nom qui m'était passé par Deck. Gabriel Deck. Voilà, Yabusele et compagnie. Donc, honnêtement, je crois que c'est en fait la rumeur qui est ressortie de Lorenzo Brown au Real Madrid qui m'a rallumé un peu l'ampoule au-dessus de la tête. Et ouais, évidemment, ça ferait kiffer. Puis bon, voilà, pour Lorenzo Brown, il retourne au pays natal de la Espagne, que me gusta Lorenzo Marron. Mais ouais, voilà, dans l'idée, ce serait bien d'avoir un meneur dans l'air du temps avec l'Euroleague qui performe. Et puis voilà, puis au pire, si Rokas Jokubaitis, il n'est pas à Barcelone, il peut aller chez Loisain, la capitale. Ça peut être mignon aussi. Hein. Quelle belle idée tu as. J'en ai plein des belles idées. Là, ils ont raté le coach, Campazzo. Ils ont raté le coach aussi, Pablo Lasso. Oui, ils ont raté le coach et ils ont raté le coach Campazzo qui a fini à Zvezda pour mon plus grand malheur. Mais ouais, ça a été un imbroglio un peu autour de cette histoire de Campazzo. Il leur doit des sous encore par rapport à son départ en NBA. Ils ne sont pas alignés sur l'offre de Zvezda au final, donc il part à Belgrade. Mais ouais, un meneur
au Real, c'est vrai que c'est une pièce qui leur manque. C'est un des Rodriguez, points il qu'on fait avait abordé, quoi hein, cette je année, crois. Rodriguez, parce qu'il est pas. Chacho? Ouais, parce Ah, qu'il est de retour, mais j'ai pas. Enfin, je l'ai pas ouais, vu beaucoup jouer en ce moment là. Non, 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 c'est bien ça. il est pas Il y performant. a des Enfin, flashs, c'est il y a des ça, Ouais. petits flashs exactement. en termes de minutes, mais sinon, C'est pareil, il a ça cumule, 35 ça piges. devient, ouais, ça devient compliqué. Là, on est Ouais. sur vraiment une bonne fin d'air. Tu vois, Lille, il peut te faire des matchs encore à 10, 12 points et c'est bien. Mais derrière, Mais te putain, balancer des sauces, quoi. les mismatchs en défense qui se prend, c'est porte ouverte. Je sais plus contre quel Ouais. match. Tu vois, il est en souffrance, pas possible. Donc, là, faut renouveler. C'est un peu ce qu'on avait dit dans la preview, en fait. Ouais. Oui. Renouveler son neuf, ce qui a été fait avec Ezonia et Moussa. Mais là, il faut vraiment un poste un vrai, un dur. On a vu à quel point c'était compliqué pour FS quand justement Williams Goss s'est pété et que par chance sur la finale, Lille fait un bon match en soi, mais c'est beaucoup trop ric-rac. Tu peux pas te permettre d'être ric-rac quand tu es le Real Madrid. Je suis désolé. Les plus médisants diront: Ah, ben c'est ça de laisser partir Juan Núñez du côté de Ulm. Ah, mais il aurait bien fait du bien là maintenant. Là. Juan Nunez, en parlant d'un autre, tiens, Matteo Spagnolo, s'il veut revenir au Real aussi, c'est avec plaisir. Ah, lui, il est en Italie, on n'entend pas parler. Hein. Ouais. Il a été en prêt, et là, il est plus sur les fins de match, donc j'imagine qu'il est blessé, mais sinon, il a fait des bons petits matchs à base de 15-5-5 sur le début. Il est à Trento, il me semble, c'est ça? Je crois. Oui, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Et bon, bah, je sais tuer au mieux possible, mais il me semble que bah, là, il est plus sur les feuilles de match, de toute façon, donc à mon avis, blessé. Ouais. Ok, un meneur pour le Real. C'est une bonne idée. Pour moi, ce sera pareil, on va rester dans le poste de meneur, hein, on va attaquer le chantier. Un meneur et une défense pour le Partizan. Voilà, ce sont très grandes surprises. On en a parlé pendant le bilan de la première partie d'Euroleague. Je ne peux plus me voir Yam Madar, je ne peux plus voir la défense du Partizan. J'ai un Personne ne la gros voit, problème avec justement. Hein. ça. Bah, Oui, bah, c'est ça le problème. Le problème. Alors, j'ai vu la stat passer l'autre jour. Sur les 5 dernières journées d'Euroleague, ils sont le deuxième meilleur rating offensif de la compétition, mais ils sont la pire défense. Voilà, donc le gap est énorme, c'est catastrophique. Il y a des mecs perdus, à commencer par Kevin Punter, c'est open bar tout le temps avec lui quand il défend sur un mec. Et pourtant, Sauf contre l'Asvel. il défend pas le meilleur joueur sauf contre adverse, c'est ça l'Asvel, qui me ouais. rend fou. C'est ça. Donc voilà, les meneurs, enfin quand je vois la dernière journée d'Euroleague, on est obligé de faire jouer Avramovic qui revient d'une longue blessure. C'est presque lui qui passe pour le héros. Enfin, bref, c'est catastrophique. Il faut un vrai meneur et une défense pour le Partizan. C'est ce que je souhaite à cette équipe pour 2023. Mais tu prends qui alors? Dans le meilleur L- des cas. Dans le meilleur des cas, pour l'instant, j'ai vraiment pas de nom là à te sortir d'un coup. Mais Moi, je pose la question, il par faut un contre, meneur gestionnaire. En tout cas, un profil de meneur gestionnaire, c'est sûr et certain. Parce je que, rebondis. oui, vas-y. Justement, tu parlais de Lorenzo Brown tout à l'heure. Est-ce que tu le vois plus à Madrid ou au Partizan? Bah, à Madrid, parce que enfin, le Partizan n'auront jamais les moyens de se l'offrir. Ils ont déjà Sans cassé leur. Tiens, parler, il a fame. Hein. sans parler de dollars ou autre en termes de meneur gestionnaire. Non, je le vois à Madrid. Je le vois à Madrid parce que même le style lui collera plus. Euh, Vraiment, aux partisans, je pense qu'il faut presque un meneur à l'ancienne qui est juste capable d'annoncer les plays, qui fait tourner la boutique, qui sait 4 mettre la points, balle. 12 passes. Ouais, Ouais, c'est qui ça. met André Miller, en fait, il faudrait Ouais. nous le ressortir, capable Mais de attends, il doit justement. jouer encore, là. Je crois qu'il a 54 ans, il a son prime, là, le petit Ouais, gars. franchement, il courrait pas plus que quand il avait 25-30 ans, mais c'est globalement l'idée que je me fais du mec qui doit arriver aux partisans, capable de défendre un minimum pour faire la première ligne, et après de mettre la balle sur le sort quand ils en ont besoin, de mettre la Calates, balle quoi. sur. Ouais, par exemple. Un profil à la Calates, ouais. Oui, enfin, juste voilà, un mec qui a un peu plus que deux de QI et qui sait Ah mince, mettre je la pensais balle à où il Thomas faut. Hartel. Pardon. Non, on parlait de QI. Mais, mais voilà, il faut un Puis, meneur, il faut un vrai meneur. Et même s'ils veulent casser leur tirelire, il faudrait presque un autre joueur intérieur pour faire souffler le sort. Parce que l'infirmerie, Oh c'est oui. quasiment que les intérieurs. Smilagic est revenu, mais
pour l'instant, il n'est pas en pleine forme. Brodzianski fait ce qu'il peut, mais moi, je pense que c'était plus le recruter pour la BA League plus que l'Euroleague. Donc voilà, un axe 1-5, en fait, il faudrait du côté du On ne peut pas Partizan. récupérer Zizic, qui s'est enterré là-bas, là, à Delou. C'est pareil, après, c'est au niveau des finances, hein, parce Ouais. que Ouais. le Partizan, déjà, ils sont obligés de filer 3 millions sur je ne sais pas combien d'années à Punter pour qu'il sauce l'équipe de je ne sais pas où, voilà, en Bah, ABA League. Enfin, mon Arbar, il en voilà, parle. vous savez ce que j'en pense. Et puis après, si, il y en a un, enfin, pareil, hein, si on pouvait faire des échanges comme en NBA, Papa Petrou, faut qu'il parte. C'est pour lui, hein, mais faut qu'il parte. Parce que là, c'est plus le même joueur qu'on a connu. Là, il est dans le fond du trou, ça clique pas, il faut qu'il parte. Donc, à la limite, j'échange un Papa Petrou contre un intérieur ou un meneur. Voilà, laissez partir Papa Petrou avec grand plaisir, hein. C'est vraiment parce que ça me fait mal au cœur. Enfin, quand je le vois, pareil, il a mis 2 tirs à 3 points Ouais. contre Buduknost et terminé, quoi. Qu'est-ce qui s'est perdu aussi, lui? Oh la Mais je pense que vache. c'est le style, en fait. C'est juste le Ouais. style qui va pas. Et puis, c'est un mec qui est besogneux, etc. Et puis, à côté, il a une starlette comme Punter et Nunali. Enfin, Nunali, il fait le job, mais c'est juste deux mecs qui prennent la gonfle, qui ont besoin de responsabilité. Voilà. Donc, j'en termine là avec le Partizan. Est-ce que quelqu'un a un autre souhait rapide Damien, est-ce que tu en as un? Non, j'avais plus un global. Tu parlais de transferts et autres, plus sur les Français qui galèrent en NBA. On en avait parlé un petit peu. Il y a sûrement des bonnes opportunités pour eux, notamment TLC qui revient à Madrid. Ah, à Madrid, à Milan. Milan. Ça peut être une bonne chose dans peut-être des opportunités pour eux très intéressantes à revenir en Europe, mais surtout pas végéter en NBA. Je me dis que ça pourrait être une bonne chose. Malédon, qui a d'autres Tilly, Malédon Ayayi. surtout. Ayayi. Ok. Ouais. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est Koudoubouya peut-être? Non, pardon. Non, non, Ben, en même temps, on n'en a pas parlé, mais dans les souvenirs de 2022, c'est le départ de Marielle Chayok. Je me dis qu'il pourrait avoir un peu, il pourrait prendre la relève chez The Upset Media de l'espèce de totem. c'est cool. Non, Totem jamais. pourri. Non, C'est non. cool. Marielle, il faisait marrer, mais c'est cool, il fait plus marrer. C'est cool, il y a T'as moyen qu'il fasse raison. pareil. Je sais pas. Franchement, il me fait pas rire. Il m'a jamais fait marrer, en fait. Donc, voilà. C'est clair. Et, honnêtement, non. Bon, bref. Voilà. Romu et Lucas, un dernier souvenir, vous? Un dernier vœu, pardon. Dernier souvenir, dernier vœu. Allez, un petit Monaco au Final Four. Je ne suis pas un fan de Monaco. Ah, vu que Lucas va dire Lasvel J'avoue. au Final Four, ça va être compliqué, Ah ben, les gars. Il va falloir choisir. j'aurais bien aimé dire Lasvel, mais voilà. Bon, De allez, ma mère, pour le côté dire. BetClick, un petit Monaco au Final Four, ça ferait plaisir quand même. Voilà. Je vais continuer avec Monaco. Un peu de QI en fin de match. Parce que le scénario de fin de match face à l'Olympia Milano, ça arrive. Ça fait de belles histoires sportives à raconter, mais il y a déjà eu des matchs dans le genre, Maccabi Tel Aviv, où ils ont laissé filer le match à la fin. Il y a eu un coup où Obradovic avait sorti Mike James, il l'a pas remis. Là, Mike James et Okobo, ils n'ont pas fait une deuxième belle période. Faut un mec pour mettre des paires de claques, parce que comme si tu veux aller justement au Final Four et si tu veux aspirer à faire partie du top du gratin, c'est pas le genre de match que tu peux perdre. Pas en menant 17 points comme ça. Et Tu pas veux un face à retour l'Olympia Milano qui est claqué au possible comme ça. Tu veux Goudaitis, quoi. Tu veux mettre des claques, des brins. Je veux le retour de Will Thomas, comme ça m'arrange aussi le problème du tonton à l'intérieur qui manque un peu. Écoute, il va aller gagner une BCL avec Malaga, donc... Voilà, c'est le duo, tu vois. Je pense il faut toujours une rotation supplémentaire à l'intérieur, solide, large, comme on en a déjà parlé, hein, le fameux mètre cube, Le Fener. le fameux mètre cube et une prise de conscience. On a vu du mieux, on en a parlé. Monaco, on voit quand même que ce trio Lloyd, James, Okobo, ça marche bien. J'aimerais bien voir Blossom Game revenir un peu, qui semble un peu perdu. J'aimerais bien voir Adrien Moirman aussi, à nouveau. On parlait de Lasvel, on taquinait un peu, mais par exemple, Amine Noah fait un très bon mois de décembre.
On a vu des petits retours d'Antoine Dio. Eh ben, on peut espérer la même chose pour Adrien Moirement du côté de Monaco. Je pense que c'est pas trop en demander. Et voilà, parce que si tu perds ce genre de match en saison régulière, ça va. C'est dommage parce qu'ils auraient pu être leaders vu que Barcelone a perdu. Mais sur une série, en playoff, ça peut être l'élément déclencheur qui te fait complètement couler. Ouais, le pay cash, je pense. Ouais, c'est clair. Très bien. Il n'y a plus de souhaits pour 2023, les garçons? Non? C'est tout bon. Ah, Eh ben, quelques maillots. Ah oui, forcément. Quelques maillots. Pour tout le monde, mais pas que pour moi. Vous le prenez comme ça, pas que pour moi. Cet épisode d'Upset Media est sponsorisé par Benedicta et Elvire, évidemment. très bien. On va s'arrêter là pour les souhaits de 2023 en Euroleague. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. On vous invite à nous suivre sur les réseaux Twitter, YouTube. William, rentre à la maison, William. Reviens, Will. Et du coup, on vous laisse déguster ces dernières vidéos pour 2022 et le début de 2023. Et pour avec conclure, une petite coupette de champagne, ça passe très bien. Une bouteille. et c'est modération, parfait, évidemment. Jet 27 Media, vraiment. Je me sens pas demande visé. à Coco, demande à Coco, il a des bouteilles de la Virtus. Elles sont magnifiques. Oui. Exactement. Regarde, Ah bah tiens, regarde. je la vois. Qui l'a Même, elle n'est pas ouverte. Si, elle est Elle vide. est même Elle est finie, vide. c'est celle qu'ils ont Ouais. tapée pendant le séminaire Mais attends, à la maison. mais moi, j'essaie de nous donner une image corporate clean. Mais c'est ça le corps. Mais c'est ça le corporate. Ouais. Ça, le Corporate, corporate. justement, le corps de la bouteille, il n'y en a plus du corps de la bouteille. Voilà. Non, mais il faut terminer l'année. Voilà, on met tout, on laisse tout ce qui a été et pas été en 2022 et on rattaque solide en 2023. Sur des bases neuves. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je nous souhaite le meilleur aussi à nous pour The Upset Media en cette année santé. 2023. Messieurs, à très vite. Plein de bisous et la bonne année. Des bisous. Ciao, ciao. Alors, Ciao.